Vous êtes maintenant plus de 1000 et je savais vraiment pas comment vous remercier. C'est vrai, je sais pas forcément qui tu es toi, derrière ton écran. Mais en tout cas, ce que j'ai appris depuis mes débuts sur le jeu vidéo, c'est que ça a beau être virtuel, derrière chaque écran, il y a une personne. Et je voulais pas faire une vidéo d'hypocrite, de youtubeur qui remercie ses abonnés parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais ce matin-là, quand j'ai reçu ce mail, je me posais plein de questions sur ce qu'allait devenir la chaîne. Et vous tous, toi là, derrière ton écran, qui a commenté, partagé ou même liké mes vidéos, sache que tu viens de grave me motiver. 1000 abonnés quand même, ça commence à faire. Alors cette vidéo, elle vous est destinée, j'en ai profité sur les réseaux sociaux pour vous laisser l'opportunité de me poser des questions. Que ça soit sur la vie de la chaîne, me concernant, la suite, pendant, avant, après. Alors la première de John Luard, qui me suit depuis un petit moment. À quand la deuxième partie de Jamais sans son sac? Alors Jamais sans son sac en soi c'est terminé, ça a été une aventure faite avec mon ami Nicolas. On est en train de préparer une nouvelle aventure qui est tout autre. Donc de Jamais sans son sac, il n'y aura pas de suite Jamais sans son sac. Par contre, il y aura la publication un de ces jours, je l'espère, et diffuser largement celle de mon film, de tout le Tour de France. Mais de Jamais sans son sac, vous ne verrez pas d'autres vidéos, mais vous verrez d'autres vidéos de mon pote Nicolas et de moi dans une prochaine aventure qui sera le but ultime de ma vie en fait. Alors, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, Cid Comerlin. Que fais-tu comme métier ou comme étude? Ah, alors, mes études, je crois que ça va être le plus simple. Je pense que vous l'avez compris et surtout avec toutes les fautes que je peux faire, le parcours scolaire global n'a pas été pour moi et je suis parti dès la 5e dans des stages. Donc j'avais 6 stages dans l'année où j'ai pu toucher à la ferronnerie, où j'ai pu toucher à la menuiserie. Et la menuiserie a été ce qui m'a le plus plu parce que ce que j'ai touché dans le métal c'était tourneur, fraiseur et je suis parti en menuiserie. À l'âge de 15 ans, du coup, je me suis retrouvé en pré-apprentissage dans une entreprise qui s'appelle Meirat à Villeneuve-sur-Lot, qui a accepté de me prendre donc en pré-apprentissage en menuiserie. Mon patron s'était promis de plus prendre d'apprenti, mais voyant comment j'étais passionné, a décidé de me prendre un CAP. Donc j'ai fait un CAP en menuiserie, pareil, agenceur. Ça dure 2 ans. Et jusqu'à mes 19 ans, donc quand j'ai eu mon CAP, mon patron m'a encore accepté pour que je parte en BP. Donc grâce à ce diplôme, je peux enseigner mon métier. Donc ça a duré 2 ans. Et à partir de là, c'est là où mes aventures ont commencé. C'est-à-dire que j'ai compris que je ne voulais pas faire qu'une chose dans ma vie et que je trouvais ça un petit peu triste. Et c'est là où j'ai monté l'atelier dans lequel on est. Donc je vous fais une petite visite rapide. Il n'est pas forcément bien rangé parce que je viens de rentrer. Donc je vais le réaménager dans pas trop longtemps, je pense. Lui redonner un coup de neuf, me le réattribuer. Et donc j'ai appris la forge en coutellerie. J'ai toujours été passionné de couteaux et je trouvais dommage de ne pas savoir le faire. Et donc pendant 1 an, j'ai sorti des couteaux. Je ne sais pas vraiment si j'en ai ici en exemple. J'en ai un dont la trempe a foiré, par exemple, ici même. Le résultat final, je pourrais le mettre en photo. De là, ça m'a vraiment plu et je suis parti sur mon voyage. Tout le long, j'ai appris à travailler le cuir, à coudre. J'ai même fait de la joaillerie en Belgique. Et donc, je possède une multitude de métiers. Et c'est comme je dis, c'est comme les langues. La première langue, bon, c'est souvent la maternelle, ça va. La deuxième est compliquée à apprendre. Et puis, dès qu'on a la deuxième d'acquis, ou acquise, je ne sais pas comment on dit, le reste va tout seul parce qu'on a acquéri des mécaniques. Et du coup, maintenant, tous les métiers, je les apprends très rapidement. Donc, je sais souder, je sais forger, je sais peindre, je sais faire des vidéos. Je suis un autodidacte, un touche-à-tout. Florentin Parapente, je pense qu'en termes de parcours, je sais aussi répondu. Mais en plus clair, j'ai travaillé donc de l'âge de 15 à 19 ans. J'ai travaillé en métallerie aussi, donc dans une entreprise plus tard, au retour de mon voyage. Et voilà. Pour répondre à Pierrick Sell, tu vis de quoi?
Mais par exemple, quand je suis rentré de mon Tour de France, j'ai été embauché donc, par une société qui s'occupe de, que je ne citerai pas, qui s'occupe de réparer tout ce qui est téléphone et tablette. Donc j'ai aussi appris, je sais aussi réparer ces fabuleux smartphones. C'était un petit peu mon objectif, c'est bien de savoir les utiliser, mais quand ils sont cassés, on ne sait pas les réparer. Donc moi je sais les réparer maintenant, où je gagnais plutôt bien ma vie, on va dire ça comme ça. Et donc aujourd'hui, eh ben, je vis tout simplement de mes économies. J'ai pu mettre de côté. Alors on a Nathan qui dit parapente. Alors je suppose que c'est je veux plus de vidéos de parapente. Bah écoute, c'est un petit peu selon les circonstances. Là je suis à un endroit où je vole pas. Aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos sur vraiment ma passion qui est la fabrication. Donc si j'ai des occasions qui se présentent d'aller voler à un endroit, de partir avec des amis, même de faire de la vidéo, je ferai plus de parapente. Ici je ne vole pas et j'ai un projet qui va être de fabriquer un treuil pour voler dans la région. Le chat qui vole. Ah, sacré chat qui vole. Le classique. Ça en est où de ton projet de tour du monde? On veut tout savoir. Où ça en est? Mais vous avez vu la... que c'est en ce moment avec le corona? Non, ça c'est vraiment une excuse. Honnêtement, je suis tombé amoureux de ma chérie Apolline que j'ai rencontrée sur le Tour de France. Aujourd'hui, elle est en pleine étude, elle est en école d'ingénieur et c'est simple, elle veut terminer ses études avant qu'on parte dans tous les sens. Il était prévu qu'elle fasse une césure, mais honnêtement, il lui reste plus que 4 mois de cours, donc on prévoit qu'elle termine ses cours et son stage et après on envisagera de partir. Je mets plus mon énergie dans un projet qui pourra me servir au long terme, ça va être de trouver un terrain pour essayer de vivre en autonomie. C'est ça, cette nouvelle aventure avec mon pote. Donc ça va être énorme, il y aura des vidéos sur comment on est parti là-dessus et comment on y arrive et pour devenir autonome le plus possible. Et à côté de ça se greffera sûrement des voyages ou des envies de tour du monde. Donc je balance mon énergie ailleurs et je reviendrai petit à petit là-dessus. Et je sais que j'avais promis que ça serait dans les 2 ans qui suivent, ça va commencer, on entame la 3e année et le tour du monde n'est pas là, mais je pense qu'il faut savoir s'adapter et pas rester buté sur une seule idée et évoluer. Sneaky47. Alors Sneaky, c'est la première personne qui m'a fait faire du gonflage. Merci à toi, c'est grâce à toi que j'ai commencé le parapente. Comment ça se fait que tu as une coupe de cheveux un peu trop classique? Ma chérie a pété un câble. Non, en vrai, ça m'a plu, ça me faisait rire. Tous les matins d'avoir cette fameuse coupe asymétrique me faisait rire et jusqu'à ce que me fasse plus rire. Donc je passe à autre chose. Vraiment, je fais les choses pour m'éclater. Artie McFly Belgium. Ah, mon petit Arthur, si je pars dans ta direction, on vole ensemble. Comme je viens de le dire juste avant, ici ça vole pas trop et les seuls spots sont à 3 heures de route. Ce qui fait que je fais beaucoup moins de vidéos sur YouTube. C'est parce que au fil du vent, c'était un voyage, un déplacement naturel et on va dire écologique qui me permettait d'aller voler au fur et à mesure que je me déplaçais. Aujourd'hui, prendre ma voiture, faire 60 bornes, voire même plus, pour aller voler, non, ça me sort par les yeux. Si je dois prendre ma bagnole une demi-heure, 1 heure, 3 heures, ça n'a plus de sens. Moi, ce que je veux, c'est prendre mon aile, monter en haut d'une montagne et décoller. À la limite, avoir un treuil, appuyer sur une manette, faire monter, oui. Faire 120 bornes, non. Après, si tu es là, si c'était ton trajet, si tu avais prévu de passer par chez moi pour aller en montagne, à la limite, tu me prends et on va voler ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Voilà, mais vraiment, si ça se passe comme ça, let's go, on part. Et franchement, ça m'éclate d'aller voler avec vous, surtout que ça me manque. Ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai pas vraiment volé. Yeah, j'étais allé chercher de la connexion en campagne, on capte pas. L'amitié n'a pas d'âge, hein, mon jazz. Tu crois en moi? Est-ce que tu crois en moi? Bon, je la résume ainsi. C'est Hugo Glide. Pas ce petit, enfin ce petit maintenant, il est grand, il est fabuleux. Je l'ai rencontré à la Coupe Icare. Ah là, t'as ton pâté comme ça? Et il est vraiment superbe, il est en train de progresser. Je vous invite à aller sur ses réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, je vous mettrai le lien en description. Pour moi, il va déchirer. J'espère qu'il lui arrivera jamais rien. Je l'espère à qui que ce soit de toute manière, mais il promet. Et donc, franchement, Hugo, ouais, je crois en toi. Je crois vraiment en toi et pas que dans le parapente. Tu as vraiment des bonnes vibes. Alors voilà, les questions, ça touche à sa fin. Je pense avoir répondu à tout le monde. Je suis vraiment content que vous ayez pris le temps de me poser ces questions-là. Vous n'êtes pas des milliers à m'avoir posé les questions, vous êtes 1000 âmes sûres, mais pas forcément 1000 actifs, et ça j'en suis au courant, et puis ça prend du temps. Mais en tout cas, je remercie ceux qui ont pris le temps de le faire, de l'avoir fait, j'espère que vous continuerez à me suivre ainsi. Merci pour ces bonnes vibes en fait, ça fait vraiment plaisir.
Je regardais mon papier parce que j'avais noté un truc. Bon, plus clair, j'ai noté qu'un ami, c'est lui qui a proposé cette FAQ. Je voulais vous demander ce que vous aimeriez. J'ai vraiment compris quelque chose et c'est pour ça qu'il y a pendant un moment il n'y a pas eu de vidéo, c'est que je me suis posé énormément de questions sur mon impact sur la planète de faire autant de vidéos. Ça me pose énormément de questions, comme mon impact sur la planète à faire du parapente, ça me trotte toujours. Je me suis donc demandé pendant un moment si j'allais pas arrêter de faire les vidéos, parce que quelque part, à quoi elles servent, à quoi je sers. Est-ce que je transmets vraiment de bonnes valeurs? Je pense ne pas avoir toutes les tares et c'est pour ça que je continue mes vidéos et que j'ai envie de m'y accrocher. Les 1000 abonnés, ça me donne la niaque de continuer. Si j'arrive à vous donner ne serait-ce que le sourire, vous faire rire, vous donner envie de faire des choses. Je reçois des messages d'encouragement, je reçois des messages de gens qui me disent « Merci, tu m'as donné envie de faire tel truc, tu m'as donné envie de faire ça. Grâce à toi, je suis parti à tel endroit. » Alors que je pense ne pas avoir une énorme notoriété, on va dire, sur le net. Et du coup, rien que ça, rien qu'une personne qui sourit, une personne qui trouve le courage de faire ce qui lui donne, enfin, ce qui la fait vibrer, grâce à une vidéo, bah, j'ai tout gagné. Donc je continue à faire ces vidéos, vous me donnez vraiment envie de continuer. Non ma chérie, c'est pas le moment de m'embêter. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Aujourd'hui, je suis vraiment content, je suis en train de faire des vidéos sur ce qui me plaît de plus en plus. Certaines personnes me passent commande pour des objets totalement insolites, totalement uniques, et m'amuser à faire des objets qui me plaisent et en plus de les filmer, ça correspond totalement à mes envies. Aujourd'hui, j'ai 2-3 vidéos qui sont en attente. Mon objectif, ça va être de vous sortir au moins tous les mois une vidéo. Et si j'arrive à mettre de plus en plus de vidéos de côté, d'en produire suffisamment, et je réduirai ce temps à 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine et consacrer de plus en plus de temps à faire ces vidéos là et en espérant vous faire rêver. Alors merci à vous et comme j'ai l'habitude de dire, partageons.